Vous, vous applaudirez peut-être à la fin. J'en profite tant que j'ai le micro pour avoir une pensée particulière à quelques personnes qui nous manquent quand même pour ces réclusiennes. Je pense à René et Chloé. Et puis je pense aussi à Pascal et Louis, tout simplement, les libertaires de Sainte-Foy qui ne sont pas là. Et voilà, c'est pour moi quelque chose qui est important. L'explication de la démarche, juste de la synthèse d'ambiance. Je ne vais pas faire une synthèse académique universitaire, vous seriez trop content. La synthèse d'ambiance, c'est choper des mots. Donc j'ai chopé des mots, des phrases, des concepts, des interventions, pour raconter des histoires, ou du moins une histoire. Et du coup, je peux me permettre avec ça d'être cruellement subjectif. Vraiment cruellement subjectif, et je l'assume complètement, inculturellement correct d'ailleurs, et politiquement incorrect aussi, et surtout scientifiquement abject. Donc j'assume mon parti pris politique et mon hypothèse sûrement que je tends de plus en plus vers la pensée anarchique reclusienne. Bon, pour tenter quand même de répondre à une problématique qui est est-ce que cette synthèse sera la vôtre? Tant bien, je me cache toujours derrière ce que vous avez exprimé pendant ces 4 jours de festival. Donc j'ai quelques dizaines de minutes pour y répondre. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous allez entendre, surtout vous pouvez venir me voir, je peux le corriger, je suis entièrement soudoyable. Un jour, aujourd'hui, demain, plus tard, nous abolirons l'argent. Merci, Élisée Reclus. Enfin, merci, je ne sais pas trop, car est-ce une prophétie véritable? Plus tard, mais c'est quand plus tard? Et puis l'argent, vous êtes bien gentil, mais bon, il a une vie, il a même un sens. Il a surtout une histoire, notre histoire. Voici donc la 6e édition du Festival de la pensée Les Reclusiennes, au cœur de la Bastide de Sainte-Foy-la-Grande, avec, et il fallait oser, faire de l'argent le thème central qui fait battre le cœur de la pensée des reclus et de cette Bastide médiévale devenue, à entendre l'ambiance du moment, moyenâgeuse, tant sa paupérisation amène vers l'infractus social. L'argent, le mot est donc lâché, mais comme pour chaque conclusion d'ambiance des reclusiennes, il faut camper des personnages, raconter des histoires, chercher dans l'imaginaire pour tenter de dévider la pelote de toutes ces pensées, ces mots, ces débats, ces représentations, ces disputations, bref, ces discussions. Un drôle d'argent est né pendant ces jours-ci, d'une union entre un billet et une pièce. Ils se sont croisés pour s'hybrider et finir par faire de l'argent, tiens, pardi. Le billet s'est entiché d'une pièce bien ronde, et savez-vous où ce flirt a débuté ? Non. Vous n'êtes pas très observateur. Allez, voyons, un petit effort. Mais où ce billet s'est-il amouraché de pièces de monnaie? Facile. Au bar bourse, là où l'argent des reclusiennes a ruisselé pour permettre de pouvoir s'offrir le plaisir de consommer glace moitié fondue, bière, vin, café, thé, beaucoup de liquide, vous remarquerez. Le liquide. Ah, ça y est, on tient un truc là. En espèces sonnantes et trébuchantes, la pièce à la rondeur dure reprend de la valeur car elle vient alléger le billet. Oui, alléger le billet de sa valeur monétaire au bénéfice d'une valeur du cœur. L'amour. L'amour. Mais qui en a parlé lors de ce festival? L'argent serait-il sans émotion, sans sentiment, sans sensibilité, sans amour? Mais l'amour est pourtant un sentiment noble, à condition qu'il ne se monnaie pas. Noble sans monnaie, voici donc un bon démarrage. Contradiction d'un argent qui ne fait pas le bonheur. Et au passage, lire. J'aimerais bien être riche pour vérifier que l'argent ne fait pas le bonheur. Des fois qu'on nous mente. Donc, revenons à notre idylle. Billets et pièces. Dans un festival où l'argent est-il content ? Une équation, disons du moins une problématique dure à solutionner, malgré quelques tentatives, ici ou là. Ici à Sainte-Foy, plus loin, très loin, en Guadeloupe, au Niger, en Mauritanie, au Burkina Faso, au Maroc, à Cuba, en Argentine, même l'Uruguay. Si, devinez pourquoi. Puis Asie, États-Unis, Russie, Canada, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, Russie, Japon. Ne manquerait plus que la Suisse pour que l'on croie que l'argent serait une monnaie neutre. Neutre ? Or, qui fait la pluie et le beau temps ? Sinon, l'argent, tel les États-Unis, la France et le Royaume-Uni entre les deux guerres, et où le franc point carré, il est vrai que les pièces sont rondes et les billets rectangulaires, permet une déflation pour faire revenir les capitaux, que les Américains à l'ADN très protectionniste, New Deal avec eux-mêmes, et l'Angleterre qui sait lire dans ses livres sterling les mots d'une puissance internationale. La géopolitique prend les couleurs argentées et le brillant attire, tel un miroir, les alouettes du pouvoir. Un pouvoir capital. C'est capital de gagner le pouvoir. Du franc Germinal de 1805 à 1914, c'est dans ces eaux-là que Germinal nous livrera un Lantier faisant mine de combattre le libéralisme avec comme coup de grisou la révolte ouvrière.
Ouvrier, un mot qu'on a banni pour éviter la révolution. On entend un intervenant dire « La révolution change le contrat social ». Quelle confidence! Et de rajouter « C'est ce que je pense aussi. Vive la révolution !» Les chercheurs se lâcheraient-ils? Il resterait encore chez les universitaires des velléités de révolution? Et un prof anarchiste de faire entendre qu'il est athée, avec pour écho dans la salle « Grâce à Dieu, gag ». Le billet et la pièce s'étonnent tel le tonnerre qui s'invite à l'inauguration, comme pour marquer son ton ou sa colère, considérant que l'argent ne se mariait pas beaucoup avec le coup de foudre. Pourtant, le billet et la pièce ont, semble-t-il, bien eu le coup de foudre. Il leur reste l'avantage de change. Ils doivent pouvoir, à défaut d'un bimétallisme argent-or, se confondre à un alliage papier métallique, une nouvelle monnaie en somme. Puis un festivalier s'écrie « L'argent ne pousse pas sur les arbres !» Le billet amoureux réplique « Eh bien si, justement, car c'est avec quoi qu'on fait les billets, hein? Le papier, ça provient d'où? De l'arbre, tiens, pené !» C'est alors qu'on entend poindre une chanson qui fait renaître un simiesque, lequel, balourd, en se redressant, prévoit demain de prendre son pied avec Lydie, aïeule de notre pièce, qui copule dans la caisse du bar Bourse, avec ce billet doux, heureux d'être euro. Bon, forniquer en faisant la bourse, c'est un peu retrouver bourse, des bourses, goût à la vie, aux vies, enfin, vous voyez bien quoi. Des bourses, des bourses, des bourses, à l'envie avec envie, pour qu'éjacule le cupide, l'avide, très livide d'un lit vide, pour que la semence de l'argent germe, comme la monnaie du pape. Le pape? Mais que vient-il faire là? Oh là, mais c'est pas sans oublier que l'argent a eu pour rôle de mener des combats politiques, voire religieux, car les protestants, en rapport de force des catholiques et inversement, à Sainte-Foy-la-Grande, montrent encore leur bout de différence notoire. Cadillac Offlet, colonie agricole, fondation John Boss, combat éducatif, collège protestant, la galerie. Les catholiques se disent conservateurs, les protestants vont financer le progrès social. L'argent finance les rapports de force. Alors voici qu'on se met à payer avec du sel, tels les Romains qui payaient leur sol. Tiens, au passage, nous sommes encore en période de sol. Bon, mais je ne vois pas le propos, mais je vous invite à aller voir les commerces qui nous aident énormément. Il y a beaucoup de commerçants ici aujourd'hui. Et le système d'échange local de Sainte-Foy où rien ne devient anonyme, car l'anonymat crée de la spéculation. Ce sel qui se dit être un patch sur l'économie malade, cancérigène, mais qui continue à faire un tabac, l'économie Philippe Maurice. Le billet et la pièce, dans leur union baroque, jouent une pièce qui est le miroir de la comédie humaine. Un peu comme lorsque certains tontons flingueurs osent s'émouvoir lors d'une nuit blanche dans une salve authentique. « Touche pas au Grisby, salope !» Ça a le mérite d'être direct, voire très franc. L'argent ose tout. Il peut être très con et c'est à ça qu'on le reconnaît. Comme quoi, tout conduit à parler sans ergoter et argoter en causant de pognon, de flouze, de bifton, de copecs. Et si on ne veut pas devenir un légume qui végète, mieux vaut avoir du blé, de l'oseille, des radis, afin d'accompagner la pièce du boucher. Les mots font la pensée. Ah, la pièce et son billet, qui regardent ce festival s'enrichir de ces mannes de connaissances, de recherche, qui, gratuitement, nous tombent dans le ciboulot afin de mieux comprendre les mécanismes de l'économie. Les intervenants ne sont pas économes de leur savoir et profitent de ces tribunes pour un bénéfice partagé, l'économie de la connaissance. Les reclusiennes, dans un esprit d'éducation populaire, font fleurir les pensées sur le parvis d'une ville qui serait la plus pauvre de la région, pauvre d'elle. Sainte-Foy, qui se dit la grande, se voit flanquée d'un vil titre de roturière. Et les chiffres fusent. Niveau de vie médian, Girondin, 1 748 € par mois. 1 136 € par mois pour un foyer. 600 € de différence tout de même. Sainte-Foy, 42% de pauvreté, Pineuil, 19%. Niveau de vie le plus bas pour les foyers, 608 € par mois, 300 € de différence, à concurrence de 941 € par mois en Gironde. Mais quelle misère! À une demi-heure de là règne le royaume de Bordeaux. La ville la plus dynamique, la ville la plus chère, la 4e ville en France. On n'y paye plus avec des Montesquieu, rappelez-vous, hein, c'était les 200 francs en 1982. Ils ont été remplacés par les 200 francs Gustave Eiffel. Vous vous souvenez de la monnaie, le franc et tout ça? Voilà, mais bien avec des euros. On questionne le ruissellement, mais on constate que l'histoire d'un ruisseau n'est pas celle de ces flots naturels qui enchâssent les alluvions, les déposent sur le sol pour une richesse nourricière si chère à Reclus. Non, le ruissellement de la richesse à l'aval pour débarquer en amont de la Dordogne ne fonctionne pas. C'est à contre-courant, c'est sûrement pour ça. Au contraire, l'économie résidentielle de Sainte-Foy profite même à Bordeaux, la capitale qui a des enjeux économiques capitaux pour faire de sa prospérité un monument de l'UNESCO. Bordeaux brille en façade par ses quais, son miroir aux alouettes, sa cité du vin dont le flacon ne fait guère l'ivresse, sa place de la Bourse, encore et encore. Bref, tous ces caches-misères, bien que le département dépense 65% du budget social, rien que pour cette métropole. Cherchez l'erreur. D'ailleurs, le musée du pays foyen, lors de l'inauguration de l'exposition,
de leur exposition nous laissent sur notre faim en lançant, à qui sait entendre, Sainte-Foy, ville pauvre, avec ses 9 banques, plus une A pour Sainte-Foy et 2 appels grue. Cherchez la deuxième erreur. Cherchez les banquiers d'ailleurs à ce festival. Le ruissellement de la paupérisation est questionné. La gentrification met au banc les pauvres citadins, à 1000 lieues de la grande ville, mise au banc, banlieue. La vie est si chère à Bordeaux qu'on se paye le luxe d'investir dans l'immobilier, pas cher, de Sainte-Foy-la-Grande. La Grande est-elle devenue petite ? Est-elle l'ombre de Bordeaux ? Louis, tu as perdu la tête en voulant remplacer le soleil, merci. Le Tchédric de Sainte-Foy pour son air et ses billets, ou comment donner de l'air à l'argent qui peut nous étouffer. Quand une grande ville n'a pas de bons résultats, on dit que ce n'est pas une métropole. Les spécialistes parlent donc de métropolisation. Juppé se polarise sur le métro qu'il a rejeté jadis et de son béton qui grignote pour abriter les Parisiens en exode immobilière, par ses ponts qui enjambent les deux rives pour un mariage à la corbeille bien garnie. La métropole où le métro ferait le boulot afin que les bobos fassent mieux dodo. Bordeaux, cette gentrificatrice dont, paraît-il, ne doit pas faire peur. Processus normal depuis que les riches sont riches et les pauvres n'ont de trésor que leur voix aphone pour crier « Lydie pour que tu reviennes ». Être riche, c'est être grand. Le Grand Pineuil et Sainte-Foy-la-Grande, le Grand, la Grande, un clocher qui sonne les querelles d'un territoire tout petit. Sainte-Foy se tourmente, grogne, triste record de pauvreté, mais certainement pas de fatalité. Beaucoup d'acteurs se battent. Les foyers ont des visions d'un Sainte-Foy humilié, dégradation symbolique par les plus anciens, territoire fort socialement et culturellement érodé aujourd'hui. Pas facile pour un sociologue de libérer la parole, car les plus pauvres ne parlent pas, sont invisibles, sans porte-voix. Peur, humiliés, désœuvrés, désenchantés. Et les élus locaux, ces locaux, mais où sont-ils ? Honte à eux de ne pas même venir nous écouter, ceux qui les élisent. Pourquoi ne pas écouter le son des habitants teintés d'analyse de chercheurs et entendre ces acteurs associatifs qui s'émeuvent à penser les stigmates au lieu de stigmatiser ces foutuplés qu'on voudrait refouler, tels les migrants qui fuient la peste anthropophage de ces hommes de pouvoir et d'argent placés partout dans le monde sur le pactole des ressources naturelles. Nous sommes tous des migrants d'hier et de demain. Le capital et les marchandises passent toutes les frontières, seuls les hommes sont refoulés et noyés comme des chiens sans maître. Quelle ignominie de ceux qui ont le pouvoir. Tout doit être calé pour que calé soit le reflet de nos peurs, cette machine en fantasme. Quand on sait que le coût de la migration est rien, soit 0,5 points de notre PNB, mieux, les immigrés apportent leur part à l'économie de France. Ça coûte plus aux migrants de venir en France que la France de les accueillir. Les immigrés dans une situation légale en France, 1,2 points en 30 ans seulement, peanuts. Mais on s'en fout. On parle d'humain. Ce n'est pas la jungle de Darwin, c'est la liberté de circuler, d'habiter et de se nourrir dignement. Et lorsqu'on ghettoise, on rocardise, on dépolitise, on crée la peur, on sème la honte pour récolter la guerre. Et la guerre découle du théorème de Thalès. Pas le matheux, mais celui qui mate par l'économie des bombes et des roquettes. La France n'accueille pas toute la misère du monde. Elle pourrait s'enrichir de la valeur de la production et des savoirs des migrants. Grâce aux immigrés, tout le monde se frotte les mains, mais en silence. Les oiseaux migrateurs sont beaucoup plus protégés que les humains immigrés qui veulent changer de vie, bouger. Plus on ouvre les frontières, plus les gens circulent. Plus on ferme, plus les gens se sédentarisent. On marche vraiment sur la dette. Cette dette à l'envers à cause des politiques de manœuvre pour rayer la mémoire de ces anciens immigrés qui furent les manœuvres de nos 30 glorieuses. Mais oseraient-ils rayer nos joueurs de foot actuels, ces immigrés aux pieds d'or ? Ça serait la Coupe du Monde qui ferait déborder le vase. Ou l'uranium du Mali, de Centrafrique, du Niger, qui électrise le rapport de la France à l'Afrique. Que dis-je ? La France-Afrique. En coulisses sur le festival, on réentend que Sainte-Foy-la-Grande est devenue un musée à ciel ouvert à cause d'une politique de l'autruche. À l'évêque s'écrit dans un sketch pas si caricatural que ça, « Soyons des autruches à tête haute, les 2 pieds dans la merde, mais la tête dans les étoiles. » Une festivalière nous dit, par les expériences, éveillons les consciences. Aussi éphémère soit-elle, l'action, la réflexion ne s'arrête jamais. Un éveil, une conscience. Tel un bourdon sur ses pattes colporte le pollen jusque sur les tulipes qui ont créé la crise spéculative de la Hollande, ou les nymphéas, pour Claude Monet, tableau d'une nature riche d'échanges sans argent, ni billets, ni pièces. Sainte-Foy-la-Grande est donc habitée d'essaims de pollinisateurs qui bourdonnent pour ensemencer des pensées et enrichir de gelée royale la pensée anarchiste. Waouh, je suis allé chercher loin ça. Alors, chacun ouvre les parapluies, on les suspend sur des filins au-dessus de nos têtes, habillant la Grande contre les averses de pauvreté économique et ce ruissellement aride qui assèche les subsides, et le compte n'y est pas. Mais sur qui, sur quoi faut-il compter ? Bon, il paraît que nous ne sommes pas les seuls, triste consolation. Saumur qui jette le même sel face à ce diable qui ne désarme pas, le capitalisme.
C'est pas parce qu'on devient plus grand qu'on est plus performant. Bordeaux serait un géant sur des pieds très fragiles. Sainte-Foy reste la grande tout en redevenant prospère. C'est alors qu'on apprend qu'en 1961, Sainte-Foy était la grande riche, Épineuil, un petit territoire rural pauvre. En 2018, tout semble être inversé. Sommes-nous des parias condamnés à souffrir en laissés pour compte? À écouter la lecture d'Antony, il nous faudrait de l'or pour rendre l'homme magnifique pour le talent, le bonheur et l'honneur. Mais non, voyons, le malheur, c'est justement l'or. Au début, on n'est qu'amour, puis le riche apporte sa dot pour acheter l'amour par l'or qu'il possède. Alchimie d'un mal, l'argent en or, précieuse comédie humaine de notre civilisation dorée. Le salaire, c'est l'esclavage ancien. Ton patron te surveille, à toi l'hôpital et à ton maître l'or. On tue la fraternité. Or d'œuvre, or dur, ordonnance pour une médecine des riches et le mouroir des gueux. Anarchie ou pouvoir, l'ordre sans or et Voltaire de finir. Il est plus aisé d'écrire sur l'argent que d'en avoir. Alors écrivons pour être ces personnes si riches d'amour et si pauvres de ne plus posséder l'écu, armoirie des pouvoirs dirigeants. À rebours de la politique de la ville, un intervenant assène. C'est pas parce que le territoire est pauvre qu'il vit mal. Il y a des combines, des solidarités, des dynamiques. La pauvreté serait-elle en fait le bonheur? L'argent ne ferait-il pas le bonheur? Alors, et si on nous avait vraiment menti? Le billet et la pièce de monnaie, liasse dessous, liasse dessus, liasse dessus, regardent avec malice les festivaliers sereins, débatteurs, peu contradicteurs, malgré quelques pavés lancés dans la mare. Le fait que l'argent disparaisse, c'est bien quand on n'en a pas. Mais quand on possède, on devient possédé. Il faut fructifier, spéculer, affamer, oisiver, placer, faire de l'usure, acheter, vendre, commercer, bref, s'intéresser à cette bourse pleine qui n'accouche pas de grand-chose. Quand on n'a rien, on a du mal à tisser sur le métier le manteau social protecteur. Mes parents voulaient que je sois architecte. Je ne serai pas architecte, je serai maçon. Je ne serai pas la tête de turc de personne. Je suis une force pour l'architecte qui reste mon frère d'armes. La menue pièce, cette plèbe, aime le billet fort, le nanti. Le billet léger et fragile est passionné de ce métal dur et invincible. Le billet amoureux demande à sa pièce aimante. « Combien tu vas ?» La pièce s'enroue pour répondre « dur, dur ». Pour aussitôt rajouter « Et toi, comment tu vaux ?»« Je vaux beaucoup car quand je suis avec d'autres. Et pas grand-chose si je reste isolé. » La pièce rétorque « Moi aussi, mais malgré ça, je ne vaudrai jamais autant que toi. »« Ah, donc tu es pauvre ?»« Oui, si tu veux. Disons que j'ai des dettes. »« Des dettes ?» rétorque le billet, quelle horreur. « Mais non, la dette est importante. Elle permet de développer, de créer, d'innover, de mieux faire hériter nos enfants. La dette est salutaire quand elle n'est pas issue uniquement de la spéculation. Mais si on enfante tous les deux, après avoir consommé dans un lit en portefeuille, cela permettra d'avoir plus de monnaie. Mais non, on ne peut pas s'accoupler. Seulement la planche à billets qui nous bat pour nous faire décupler. Nous battre? Oui, battre monnaie. Aïe, mais ça fait mal. Oui, mais au moins on est respecté. Et on se bat pour nous. On n'a pas d'odeur, mais on a le parfum de la liberté. Comme dit un proverbe turc, l'argent sert de main au manchot, de langue au muet. Donc pour les sans-voix, les pauvres, c'est pas mal. Oui, mais s'ils ont de l'argent, ils ne sont plus pauvres. Donc retrouvent leur voix. Ah oui, c'est vrai. Il paraît que la finance n'écrit rien, elle est orale, de peur d'être comprise et de comprendre que c'est pas si compliqué que ça. Habile la finance. Les sans-voix, les sans-écrits. Être sans, c'est avoir. Et les avoir, c'est posséder. Mais que faire pour eux, ces pauvres? Certains disent qu'il faut relocaliser la production et donc soutenir les outils de production en achetant localement. Un participant s'exclame « Il paraîtrait que 80% de nos besoins se feraient dans un rayon de 20 km. » Mais oui, bien sûr. Allez tous voir sur le parking du Leclerc du Grand Pineuil, il a raison. Donc tout va bien. Quoi, tout va bien? Faut faire une monnaie locale pour mieux acheter sur le territoire, passer à l'action, se solidariser pour se solidifier. La banque nous fait croire qu'elle nous prête de l'argent en nous culpabilisant de vouloir emprunter le chemin du possédant. Cette banque qui prend tous les risques en faisant payer au prix fort toutes les assurances sur la mort, sur le chômage. Quand tu as serré les mains de ton banquier, compte tes doigts. Alors, un peu de miel à Libourne fille de l'abeille dans le Lot-et-Garonne, imprimée avec des faux codes barres, mais tamponnée pour circuler, et la ruche pollinise les fleurs du bien. Tu crois, toi? Mais tant qu'on peut acheter la monnaie, on peut toujours spéculer. Ah, mais il ne faut pas voir le mal partout. La monnaie locale se voit, permet de consommer local, et aussi créer une synergie sociale. C'est une fabrique de systèmes de solidarité. Ça obtient une valeur sociale que la finance a tuée par les financiers assassins. C'est être horizontal, coucher sur un lit pour mieux rêver. En parlant de rêve et donc d'utopie, si on faisait une commune modèle à l'instar d'Arbanat, en Gironde, en 1852, où Maurice Lachâtre, le baron rouge, rejoint les philanthropes égocentrés patronesques de Fourier et Saint-Simon.
Commune modèle où la châtre met à son crédit ce slogan. La vraie relation, c'est l'échange. Icarien, sans se brûler les ailes, ce riche et bienveillant éditeur du Capital de Marx offre aux plus indigents la possibilité d'acquérir 103 lots sur 180 hectares pour 36 ans et 3 mois, payés seulement si on peut payer. Ah, ça me va comme intérêt. Allez, pourquoi pas une commune où la Sainte-Foy s'agrandit avec une crèche, un asile, un asile, un centre de demandeurs d'asile, une école, une caisse de retraite, de pension, dispensaire homéopathique, une salle de bal, de concert, une caisse pour indigents, un gymnase, une maison mortuaire. Oui, mais c'est quasi le cas. C'est vrai ça. Paraît-il que lorsqu'il n'y a pas de foin au râtelier, les chevaux se battent, sauf sur une commune modèle. Mais il n'y a plus de chevaux, sauf pour la journée du cheval organisée par Cœur de Bastide, ou le Super Poney Club de Sainte-Foy, de notre chevalier libertaire, Loulou, cavalier de nous manquer tous à ces reclusiennes, encore une fois. Et puis, il n'y a pas non plus de disette. L'aide alimentaire est partout. Les riches bienséants donnent de leur temps pour donner, sans monnaie, les rebuts d'une politique agricole commune et le gaspillage de notre société d'hyperconsommation. Tout va bien. La châtre chantre... Oh, tiens, c'est presque une contrepétrie. Donc, la châtre chantre de l'autogestion organise une laiterie autogérée par les femmes. Sûrement pour donner au sein de la laiterie le sein de la bonne gestion. Mais on a même une laiterie sur le territoire, cette belle des Champs des Laurents pour employer hommes et femmes sans en faire tout un fromage. Oui, mais c'est une propriété privée. Ah, voici donc la question. La propriété. Quand on possède, on serait possédé du diable de la non-redistribution. Ces parasites qui font enchérir pour s'enrichir, qui détiennent le pouvoir économique au détriment d'un pouvoir politique, tel que suggère Reclus et Marx. Les sociétés de coopération de style Scope, SIC et compagnie, ça donne une orientation, mais ça reste des outils de production privée. Oui, mais ça compense et donne une alternative sur les modes de gouvernance plus horizontaux, presque subversifs contre les sociétés hyper-pyramidales, où le pharaon règne sur ses esclaves, enjoués du fait d'avoir un travail et d'être exploité. La pièce dit au billet, à part ta valeur virtuelle, qu'as-tu donc d'autre de singulier? Le billet aussitôt lui répond, je suis faux, et il m'en coûte de te l'avouer. Je n'existe que parce qu'on croit que je peux avoir de la valeur. Mais je n'ai pas été battu par la souveraineté sanctionnée par l'État. Tu n'es donc pas légitime. Je suis légitime d'exister parce que je suis. Je ne suis pas légal que je serve pour ce que je suis. Mais c'est le Far West, tu m'as revu. Pourquoi pas être gratuivore, ne plus utiliser de monnaie, rien dépenser? C'est une utopie. Non, c'est une façon de penser. Une autre façon de penser, c'est bien pour le festival de la pensée. Alors on se laisse guider par un couple qui veut acheter une maison et passe sous les fourches codines d'une banque, route vers le chemin de la créance. Créance, non pas pour refaire sa cuisine, mais créance pour être inféodé à des prêteurs une partie de sa vie que l'on passe à crédit sans qu'il n'y ait de débit de liquide. Menottes pour un capital qui n'a d'intérêt que d'enrichir le système bancaire. Alors on glane, on échange, on troque. Ce troc qui n'est qu'un concept moderne et hop, ça serait top de payer les impôts à monnaie locale, comme à Bristol. Ici, c'est pas possible, tant pis. Allez, avec la baie, je te paye un pot, au bar-bourse. Et au fait, une monnaie locale à Sainte-Foy, le Reclus ou mieux l'Élysée, et jusqu'à ce que l'argent n'existe plus comme ce qu'Élysée et le Reclus prophétisaient, ça vous dirait? La pièce est en colère de ce faux billet, mais comme l'amour s'exonère de bien des trahisons dont l'argent en est souvent le plus grand représentant, elle pardonne le billet et quelque part est soulagée d'avoir plus de valeur que le billet. Le billet faux a une valeur supplémentaire comme la monnaie complémentaire. La menue pièce est moins réduite en pièces. Le billet, encore plus léger, se voit enfin reconnu pour ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire rien. Le billet interpelle son amoureuse. Tu entends, oh, ma pièce favorite, qui s'appelle 20 centimes. Oh oui, comme je suis nul en jeu de mots, j'ai flanqué des noms pourris à mes personnages. Le billet s'appelle Gérard, ment de soucis. Oui, l'homosexualité existe chez tout élément qui resterait doué d'amour. Bon, donc j'en suis là. Enfin voilà, ma pièce favorite, tu entends, lors des réclusiennes, on parle de cassure monétaire internationale, ça craint pour nous. C'est marrant, les 10 juin sont à l'honneur. En 1933, Londres appelle à l'union en rapprochant les points de vue de 64 pays coloniaux. Puis 10 juin 2018, à Québec, à chaque fois pour accoucher d'un fiasco par les États-Unis qui ont l'air de se tromper souvent. La France, chapeautée par son bonnet, Georges, pour éviter une déstabilité monétaire, et les solutions nationales deviennent des solutions nationalistes qui arment la guerre. Les colons font toujours des guerres intestines, et c'est la merde. Ce qui nous en renvoie à une eschatologie, un peu scatologique, de cette fin du monde par des peurs dans les chambres d'écho des élites. Tout doit faire peur, la dette, la 6e extinction, la mort de la biodiversité, l'envahissement des migrants, la catastrophe est pour demain. Mais on a des envies de sauveurs, culot n'en manque pas, quel culot.
Collapsologie, le dernier éteindra la lumière. Ça promet, pourvu que le dernier ait beaucoup d'ampoules sur les mains à force d'éteindre des nuées de lumière. Moi, c'est comme avec l'argent. Je veux bien mourir, mais d'une mort lente, merci Georges, et arrêter l'argent, mais lorsque je n'en aurai plus. Jacques Généreux, ça ne s'invente pas, dit pour finir sur la peur que la dette est un outil de peur, un outil de propagande. Ah oui, quand même, la monnaie est toujours une dette. Donc qui dit dette, dit monnaie, dit richesse. Même si on entend que celui qui paye ses dettes s'enrichit. Et de rajouter, ce sont les cons qui pensent ça. Pourtant, honorer les dettes permet que la société se pérennise. Quelles que soient les formes de la monnaie, coquillage, tête de bétail, d'écriture numérique, c'est un signe d'appartenance à la collectivité. La monnaie fédère, duale par son côté privé, mais en même temps, sa seconde nature est collective. Le billet et la pièce se retrouvent anoblis. Vivement les enchères de la cuvée d'Élisée Reclus. Ah, le pauvre, s'il savait. Cuvée est une chose de la vie. Enrichir, c'est cruel pour un anarchiste. Enchérir, pardon. Élisée Reclus, très mésologue dans sa vision transversale et holistique. Ah, j'adore placer des mots qui me donnent une certaine valeur. Donc, Reclus nous renvoie, dans sa version marxienne, aïe, je sens les dents grincer, à la merde que le capital entraîne par ces deux calvaires qu'il engendre, la perte de fertilité des sols à cause de la poursuite de l'argent. L'agriculture capitaliste épuise l'homme et le sol, deux sources où jaillissent toute la richesse. Reclus appuie sur Liebig, le pauvre baron conservateur. Quelle drôle d'idée aussi. Ce baron qui nitrifie la terre pour mieux exploiter les plantes et violer les lois biologiques du sol. Un couac avec ce sol en dièse majeur que l'on considère déjà comme mineur. L'argent, c'est comme le fumier. Si on l'entasse, ça pue. Si on l'étale, ça enrichit. Libère la terre si tu es libertaire. Aujourd'hui, hors sol, nous commençons à manger les pissenlits par les racines. Oh, bon, c'est mieux que les racines de la ciguë, mais bon, quand même. Ah, non. Ne devenons pas alarmistes et donc n'entrons pas dans cette eschatologie qui reflète une pensée moribonde. Soyons positifs, regardons tout ce qui est bien, écoutons l'électrique caravane pour voyager à travers une bourse joyeuse, sortir de sa camisole sociale, boire un coup en faisant sonner la clochette et faire monter et descendre les cours. Un Wall Street pour boire un coup, pas mal, non? Une caravane pédagogique qui rappelle dans le film de cette petite dette qui monte, comme la mousse des bières ambrées, que la tireuse émousse au fur et à mesure. Une ardoise au bar, ce qu'on boit est à crédit, mais au moins on a bu. Avec la dette, c'est la même chose, sauf qu'on n'a rien bu. La dette remonte aux origines des colonies. L'Afrique sans fric. Si elle n'avait pas été là, la France serait un pays en voie de développement. Exsangue. Non, monsieur le Président, ils ont joué, ils ont perdu. Comment rembourser une dette à laquelle nous ne sommes pas responsables? Le prix du sang que les Africains ont versé, inestimable. L'avez-vous imaginé être une dette de vous pour nous les Africains? Vivons africains pour vivre libres et dignes. Ils et nous vaincrons. Vincent Tim et Gérard Mansoussi, je vous laisse rire, les amoureux symboliques qui baignent par leur constitution dans une dot permanente, quelle veine, écoutent ce que les festivaliers disent. Le salaire à vie, qui peut se décliner selon les intellectualisations en revenus de base, contributifs, universels. Bref, comment prend-on un territoire test ou bien un panel sur tout le département? 780, 800 euros, une somme variable que tout le monde peut prétendre au regard de son revenu. La grêle sur la vigne permet que tous les viticulteurs veulent un revenu de base. Moralité, il faut être dans la merde pour comprendre combien elle pue. Donc, mettre nos édiles élites dans le fesses qu'on représente, c'est une solution pour qu'ils comprennent. Ça frôle la démagogie ou bien la misarchie. La haine du pouvoir, oui, j'assume, car vive l'anarchie. Il est défendu un revenu contributif pour le travail bénévole offert à l'économie sociale et solidaire. Comme ça, ici, au 44, grâce à ce revenu, libérerait l'Alsace-Lorraine de cette Bastide riche d'espoir. Vive les libertaires, ou les laboratoires d'une nouvelle forme d'autogestion. Et les reclus, Élysée, mais surtout Élie, qu'on semble bien souvent oublier. 1863, par eux, une société de crédit du travail, première banque populaire de France. 1864, les deux frères fondent comme une monnaie l'Association générale d'approvisionnement et de consommation. Puis Élie, en 1865, voit dans son universel une lutte contre un système qui broie le noir capital. En 1866, les deux reclus participent au premier congrès de la coopération française, un signe d'un renouveau d'une pensée que l'on croit passée, mais qui reste bien devant nous. Ne serait-ce pas là, cette solution pour sortir des ornières de cette économie qui enlise ? Alors, la démocratie représentative fait ombrage à des formes autogérées possibles. Et on pense tout de suite à nos amis et parents grecs en direct live dans une tribune de 7000 personnes pour gérer la cité qui, aujourd'hui, ce pays, par la crise des subprimes, se retrouve vampirisé par la financiarisation pendant 50 ans, érodant par la même occasion le principe démocratique.
On parle aussi des soviets de 1905. Les Romains se consultent pour les consuls. Le Moyen-Âge très éclairé du XIVe siècle. La République de 1792. La Commune de Paris. Ah, la Commune, où ce gouvernement de 2 mois et demi, brisé dans l'œuf par une répression funeste, incroyable fabrique à la gouvernance d'État. Et puis les Chapias du Mexique depuis 18 ans. Et l'Islande qui met une assemblée en place en tirant au sort débattu par les citoyens ordinaires. C'est quoi des citoyens extraordinaires d'ailleurs ? Pour ensuite faire un référendum sur la Constitution, ce référendum positif, mais tué dans l'œuf par les élites. Ou alors éteint par le volcan dont le nom fait gagner tous les Scrabble. Donc l'élite a besoin d'être représentée pour mieux surseoir les décisions du peuple. L'Islande serait-elle une île modèle ? La ZAD de Notre-Dame-des-Landes doit être une continuation de cette fabrique du commun, au lieu d'être vouée aux gémonies et aux exactions d'un État que l'on croit policé pour n'être que policier. Vous croyez que j'y vais fort à Calais, dans les hôtels Ibis, ça déborde de CRS. Et là, j'entends dans la salle « Merci Macron, qui pense en patron comme l'abbé Sieyès, qui, de son État entière, pense que les citoyens passifs sont les instruments bipèdes d'Aristote. Bouh, c'est compliqué tout ça. Mais le billet Gérard enveloppe la pièce Vincent pour venir dans une caisse enregistreuse, pour un jeu de main, disons un jeu tel la loterie pour nous faire gagner de l'argent. Il faut bien qu'il procrée, qu'il monte sur les planches, se faire battre pour créer la monnaie qui argente et fait briller en éclats tous ces festivaliers. Et des reclusiennes qui, avec très peu d'argent, 4 000 € de subventions et 1 000 € de vos échanges monétaires, et grâce à tant de bénévoles qui contribuent sans revenu contributif au fonctionnement de ce festival original. Chapeau. Alors, défile un film qui montre le temps comme mesure de vie. On paye du temps qu'il reste et on gagne par le temps du temps supplémentaire. Le temps s'achète, se vend. Le temps devient une monnaie et la monnaie sonne le glas de la vie ou plutôt de la mort. Iconoclaste science-fiction qui rend la monnaie palpable tant dans son processus que dans son aliénation irrépressible. Fou. La monnaie nous rend fous. Elle nous assiège, nous supercute, nous boxe, nous tourmente, nous asservit, nous avilit, nous contraint à faire de l'humanité une communauté d'ignorants qui s'inventent le processus de sa mort programmée. Ne gâchez pas mon temps, prenez soin du temps que vous avez. Le temps, c'est de l'argent, prend tout son sens au sens littéral. Time Out, film d'Hollywood sous les lumières du capital, donne un rapport à la monnaie comme un rapport éthique. Le rapport au temps nous renvoie à la clepsydre du sang, horloge de nos vies pour une immortalité pour les plus riches et la précarité morbide pour les plus pauvres. Mais est-ce tant la fiction lorsqu'on sait qu'être immortel pour les plus aisés semble être possible ? Capital argent, capital temps. Le capital est toujours le système humain, virtuel, où le manque, l'urgence, la survie, eux, sont bien réels. L'archipel du devenir nous ouvre un archipel de l'imaginaire. Ah, au fait, combien de temps me reste-t-il ? Ah, oui, c'est tout. Oula. Bon, je vais être chocolat pour ne pas déborder. Tiens, ça me rappelle le Nesquik très supérieur en prix dans les DOM, importé, qui a révélé une révolte en Guadeloupe. Comme quoi le chocolat, à l'instar de la moutarde, peut faire monter au nez et dénoncer la profitation. Les DOM sont chocolat, eux qui le produisent, un comble pour la métropole qui sert de grenier. Ah, on entend dans la salle. Si je pouvais foisonner autant que l'argent foisonne mes poches. Oh non, non, chut, ne dis pas ça. Ici, ils n'aiment pas l'argent, ils ne la défendent pas tellement. Ah bon ? Pourtant, j'entends que l'argent serait du lien social, ça permet l'échange, donc la coopération dans la communauté qui utilise l'argent. Oui, mais ce n'est pas l'argent capital. Car avec l'argent capital, Zola dit « vous travaillez pour nous sans que vous en doutiez ». Alors, plus le capital privé, alors plus de capital privé. L'idée de gain n'a plus aucun sens. Attendons que tout craque. Crac, voilà un autre séisme. 1929, 2008, 0 milliard n'est perdu dans les cracks. Le billet s'émeut et dit à 20 centimes. Tu imagines qu'on achetait en 29 du pain avec une brouette de billets ? Et la pièce jalouse, ah non, mais quelle orgie ! Et Gérard rajoute, mais je suis faux. Ah oui, c'est vrai. Allez, viens, on va acheter un financier chez le boulanger d'à côté, puis nous nous émoustillerons dans la corbeille d'argent de la fleuriste, mieux sur la verge d'or, on va se faire prendre en photo sur une pellicule argentique, on va se regarder narcissiquement dans un miroir où l'argent sur le verre envoie l'image, puis on va préparer un voyage en Argentine dont le nom provient de l'argent. C'est alors qu'un franc-tireur, genre d'aventurier de la cause noble, pour faire comprendre les mécanismes de la finance, anthropologue pour revenir à la nature par le truchement de la pêche en Bretagne, cette pêche qui défie en permanence les lois de l'offre et de la demande, pour n'avoir pour explication que le prix se constitue d'une telle manière que le pauvre doit rester aussi pauvre et le riche aussi riche après la transaction.
Le pauvre paye davantage pour la même chose. À la tienne, pauvre pêcheur d'un système qui pêche en permanence. Algorithme pour analyser les généalogies, bel héritage pour une intelligence artificielle, puis la banque, puis l'armée britannique, et Lévi-Strauss ouvre les portes de la salle de la machine de la banque, et un anthropologue entre par la salle des machines chez les financiers. C'est un peu un scout dans l'espace. Ça ne connaît pas les hautes technologies, mais connaît tous les bricolages pour rafistoler les problèmes et trouver des solutions. Et une des solutions sera la conclusion de ce festival. Celle dont personne ne semble envisager, ni penser. Réponse à toutes les questions qui n'ont pas été répondues, suspendues aux lèvres d'une impuissance collective. Une solution visionnaire est complètement possible en changeant nos logiciels de pensée, en évitant tous ces savoirs en silo. Cette réponse, c'est Élisée Reclus qui l'a dite et que M. Jorion reprend pour conclure, en tentative de résistance concernant sur l'orientation qu'il imagine, et cela devient une boucle qui se boucle pour ne surtout jamais se la boucler, jusqu'à qu'un jour, aujourd'hui, demain, plus tard, nous abolissions l'argent. Et de finir sur une citation de Pablo Neruda, un seul mot usé mais qui brille comme une vieille pièce de monnaie, merci. On n'a pas de sous, mais on fait les fous. On sait s'amuser, de septembre en été. Qu'importe que l'on possède de grandes cités, voir sa casse